Alors pour conclure, quelques éléments de tendance. Alors du côté des taux, en janvier, les taux étaient à 2,33%, c'est-à-dire encore en recul par rapport au niveau de décembre. Qu'est-ce qui peut se passer sur l'ensemble de l'année? Si à la fin de l'année 2014, l'OAT était à 1,3 ou 1,4%, comme on trouve dans la plupart des scénarios, il est clair que là-dessus, le scénario principal sur lequel on table, c'est plus une stabilisation, voire une très très légère remontée des taux des crédits immobiliers. On va avoir de ce point de vue-là une très bonne année 2015 encore une fois. Sur l'ensemble de la production, ici on a tout, on a les prêts bancaires, l'épargne logement, le prêt à taux zéro, les prêts sociaux, les passes, les prêts conventionnés, etc. 118,9 milliards, c'est provisoire, hein, ça a comparé à 129 milliards en 2013, c'est-à-dire une baisse de 7,8%. Mais il faut faire bien attention, parce qu'il y a 3 segments de marché, neuf, anciens et travaux. En 2014, le marché du neuf au global, c'est moins 0,5%. Le marché de l'ancien, c'est moins 1,5%. Donc ça signifie que finalement, on a en 2014, dans un environnement législatif réglementaire qui n'a pas toujours été très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, on a des marchés des crédits au neuf et à l'ancien qui ont formidablement résisté. Le marché des travaux à lui tout seul, il explique les 2/3 de la chute du global de la production. Alors pourquoi un marché des travaux qui a reculé? Il y a plein de raisons à ça. Hein. La TVA travaux, ça a eu du mal à sortir. Hein. Et puis, on le sait, l'éco-PTZ, ça a pris du temps à arriver. Le marché des travaux est un marché qui est très sensible à la conjoncture macroéconomique. Et puis on continue. Quand on regarde ce qui se passe depuis 3 ans, 4 ans, on a un marché des travaux qui s'est formidablement transformé, diminution forte des grosses opérations, remplacement par une multitude de petites opérations qui sont des opérations qui se succèdent dans le temps. Donc on a cela, outre le fait que de plus en plus des ménages consomment des crédits à la consommation pour financer ces petits travaux au lieu et place des crédits immobiliers. Donc on a un marché qui est en transformation et qui probablement va continuer à se transformer fortement en 2015. Pour autant, si maintenant on mettait de côté le marché des travaux, eh bien on est sur une production qui n'a pas baissé de 7,8% en 2014, mais de 2,4%. Voilà. Si ça a tenu comme ça, je répète encore une fois, c'est grâce aux taux. Le problème des taux, c'est que ça fait du bon et du mauvais. On a eu des rachats de créances. Voilà ce qui s'est passé depuis 35 ans. Donc la courbe en rouge mesure l'écart entre le taux de l'encours et le taux du marché. La baisse des taux récente qu'on connaît a comme conséquence, par exemple, qu'en 2014, il y a 1,8 point de différence entre le taux moyen de l'encours et puis le taux de marché. Le courbe en bleu, c'est le mouvement des rachats de créances rapporté au versement. Eh bien, on voit qu'en général, le mouvement de rachat de créances est en phase avec le différentiel de taux. Et donc, quand on regarde ces 2 dernières années, l'ensemble du mouvement de rachat représente 17% des versements de crédit qui sont réalisés chaque année. C'est important au plan quantitatif, bien sûr, mais c'est aussi un mouvement qui est un mouvement important compte tenu des conséquences que cela peut avoir sur l'ensemble du marché, sur l'ensemble du fonctionnement du secteur. Et pour finir, donc pour 2015,
118,9 milliards d'euros en offres acceptées. On reste sur un scénario à 130 milliards d'euros. Il est clair que le marché va rester soutenu par les conditions de crédit, baisse des taux, maintien des taux, allongement des durées, mais aussi par, et c'est nouveau depuis l'été dernier, par des soutiens publics à l'investissement locatif et à l'accession à la propriété. Il est probable que la production sera meilleure que ces 130 milliards en 2015, mais ça on le verra dans un an à la même époque. Voilà, merci.